Elle a toujours mis la main à la pâte, mais je ne parle pas de la pâte pâtissière, mais elle veut mettre la main à la pâte pour Sfax, surtout en ce moment. Qui ne connaît pas Madame Rqiq? J'ai visité sa pâtisserie. Franchement, il n'y a rien à dire. Vous l'avez bien reconnu. Madame Najla Rqiq, gérante de la pâtisserie Rqiq. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes très engagé à Sfax, mais pour d'autres raisons, en dehors de votre engagement pour la pâtisserie, bien sûr. Il ne faut pas oublier ça. Mon engagement, en fait, pour la pâtisserie, il s'inscrit dans un engagement pour perdurer le patrimoine culturel de la ville de Sfax et de la région de Sfax. Sfax International, c'est quoi? Alors, Sfax International. En fait, Sfax International, c'est une alliance entre différentes forces de la région de Sfax. Les forces vives. Les forces vives, l'écosystème économique, l'université, la technopole, la chambre de commerce, le centre d'affaires, l'UTICA, la Connect, l'UPMI, Vous le avez rassemblé CJD, tout le monde. tout le monde, et Tout les le monde. CJDR. Et Hein. tous sont impliqués Ils sont tous impliqués dans la promotion de la région de Sfax, pour que ça soit vraiment un pôle international. pour que ça soit un pôle attractif sur le plan international. Est-ce qu'il y a quelques entraves? Est-ce qu'il y a un problème d'infrastructure? Tout à fait. Alors, enfin, nous, on a un problème de moyens, bien sûr, parce qu'on est... Les on moyens, est- avec tout ce monde-là, vous avez un problème de moyens? non, attendez, parce que c'est une association. Nous, le but de notre association, c'est de créer une agence de marketing territorial Ah, ah. qui travaille en collaboration étroite avec les autorités locales, comme ça se D'accord. passe partout dans le monde. Ok. Alors que nous, en Tunisie, on n'a pas cette tradition de marketer une région. On n'a pas la tradition. Ah, vous parlez comme en France, les conseils régionaux, les collectivités locales, qui Il doivent faut- être impliqués. Il faut pour les que- impliquer, voilà, Oui. pour qu'ils tracent la stratégie de la ville. Et l'agence de marketing territorial, elle travaille en collaboration avec les autorités locales pour promouvoir la ville. Parce que promouvoir une région, ce n'est pas l'affaire du privé, ce n'est pas l'affaire de quelques personnes, c'est l'affaire de la région. Bien sûr. Donc, et quand on parle de la région, c'est-à-dire toutes les autorités qui s'occupent de la région. Donc nous, en tant qu'association, on a créé cette initiative. Oui, alors? Alors, on a créé cette Elle initiative. est elle est encore embryonnaire ou... Elle a C'est toujours commencé. au stade embryonnaire? ou Oui, c'est- bien sûr, parce que, regardez, on n'a pas les moyens. Nous, on a créé Mais cette... les moyens, il faut les oui, trouver. il faut les trouver, tout à fait. Mais il faut que Mais les gens sont engagés pour une telle idée, non? les gens, ils sont engagés, mais regardez, Mais quand il l'engagement des gens, c'est vraiment occasionnel. Parce que nous, on a besoin d'une structure. Il ne faut pas que ça soit saisonnier pour ce Faut genre pas- de choses. Tout à fait, tout à fait. Il faut que Donc, ça soit pérenne. Perrin. Donc voilà. Il faut avoir une structure. Il faut avoir des gens qui travaillent d'une façon permanente. Il faut recruter des professionnels dans le marketing territorial. Nous, on est des amateurs. Vous y Nous- arrivez? nous, on a le cœur. Nous, on croit à ce qu'il y a un potentiel énorme dans la ville de Sfax, dans la région de Sfax, que tout le monde veut travailler là-dessus pour attirer les investisseurs de l'étranger, pour attirer les investisseurs tunisiens, pour retenir nos enfants, pour retenir nos investisseurs. Parce qu'on a aussi un problème. Ça vous inquiète, la fuite des cerveaux? Bien sûr que ça nous inquiète, bien sûr. C'est une aberration. Parce que quand il y a des agences qui viennent du Canada, des agences qui viennent de l'Allemagne, recruter des jeunes, nous, on ne peut pas on peut pas dire non parce qu'on n'a pas une alternative, mais ça fait mal au cœur. Parce que ce sont des jeunes C'est la qui ont... Tunisie qui les forme. Et ce C'est sont la- d'autres tout pays à qui en fait. profitent. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est C'est quoi le noyau faible actuellement dans toute cette affaire? Eh ben, c'est la confiance. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Les investisseurs n'ont pas de confiance. Mhm. Et les jeunes n'ont pas de confiance dans les investisseurs aussi. Parce que nous, on vient de parler dehors, il y a du chômage, mais les gens aussi ne veulent pas travailler n'importe quoi. Enfin, et puis ils ne veulent pas travailler parfois. Donc il y a un Il y a le problème. niveau des salaires aussi. Il y a un niveau de salaire, il y a aussi l'application de la loi, il faut que les gens appliquent la loi, il faut que les entrepreneurs... Mais on a toujours une idée sur Sfax, comme quoi les Sfaxiens, ils travaillent beaucoup, et ça, c'est fini, si? Si, c'est notre avantage comparatif sur toute la Tunisie. Non, donc, Les Sfaxiens, ils ont la culture
du travail bien fait aussi. Mais est-ce qu'ils ont la culture du risque? Bien sûr, ils sont des commerçants, les Sfaxiens. Quand on est commerçant, le commerçant, forcément, il travaille dans le risque. On ne peut pas être commerçant sans courir de risque, sans prendre de risques. Donc, vous prêchez un convaincu, vous savez pourquoi? Parce que tous mes voisins en France sont sfaxiens et la plupart des amis que j'ai en France et ici sont sfaxiens. Donc je suis Tracy Chapman, stand by me. Merci.